Bonjour chers abonnés, merci de nous suivre sur notre plateforme. Bienvenue au second épisode de ce chapitre consacré au salut de l'humanité. Il est dit que Dieu recommence. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il a d'abord pris le soin de se séparer de Satan, de le chasser du royaume du cieux. Lui et ses anges, ils ont pris donc les positions sur cette terre. Et il continue de faire les œuvres de séduction. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, a décidé de faire en sorte que le péché initial commis par Adam et Ève sur instigation de Satan soit effacé pour qu'il puisse recommencer sa communion avec l'homme. Mais il y a une règle établie par Dieu lui-même, c'est que le péché ne peut être remis qu'après effusion de sang. Et cela nous a été démontré à travers donc le premier fils qui était donc le peuple d'Israël, et on voyait comment cette nation sainte était sanctifiée donc par le péché. Donc Dieu veut nous faire grâce du péché qu'aurait commis donc Adam sur l'instigation donc de Satan. Mais pour ce faire, il faut suivre la règle et les règles qui ont été installées par Dieu lui-même. Le péché, il s'efface. Mais pour qu'il puisse être pardonné, il faut un sang. Et c'est pourquoi dans le peuple d'Israël, lorsque quelqu'un péchait, il prenait soit une chèvre, un mouton ou un oiseau, il l'amenait donc devant le sacrificateur, il déposait ses deux mains sur la tête de l'animal, il confessait son péché, et le sacrificateur prenait donc l'animal, il tuait donc sur le tabernacle, il répartissait son sang sur le sang, et c'est ainsi donc que le péché était remis pour la personne. Donc comme Dieu veut faire grâce à l'humain du péché qui a été commis par Adam et Ève, sous l'instigation donc de Satan, Dieu va décider donc aussi d'effacer ce péché, tout en respectant ses propres règles. C'est pourquoi il fallait trouver une victime pure. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire en sorte que ce soit lui-même la victime pure à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ vient. Il meurt sur la croix afin que le péché originel, étant la conséquence de tous les autres péchés, puisse être donc remis. C'est pourquoi il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ meurt à la croix pour que le péché soit effacé. Mais comme j'ai dit précédemment, Satan est dans ce monde. Et l'homme et Satan ne se sont pas compris à cause de qui? À cause de l'homme. Et Satan dit que c'est à cause de l'homme que Dieu lui a privé de tous les privilèges, qu'il l'a chassé donc du ciel pour l'amener sur la terre et faire en sorte qu'il ne pourra manger que poussière pour le reste de la vie en entendant l'enfer qui l'attend. Donc Satan aussi va faire en sorte que lui aussi puisse amener des âmes avec lui. Donc il va continuer son œuvre de séduction. Mais si Dieu s'arrête là en effaçant le péché déjà commis, mais qu'advient donc du péché que l'homme qui vit sur la terre commet? Ça sera donc un éternel recommencement. C'est donc ainsi que Dieu décide que si vous croyez en l'œuvre de Jésus-Christ qu'il est mort, pour que le péché originel et ses conséquences puissent être effacés, pour éviter que vous ne continuiez à pécher et à être encore sous la domination donc de Satan, Dieu décide alors de faire en sorte qu'on puisse communier directement avec lui. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il veut. Connaître Dieu, connaître ses desseins, mais notamment connaître ce que c'est que le péché et comment agit Satan. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples,
avant de quitter qu'il est préférable que je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, afin qu'il demeure avec vous. Et lorsque vous lirez qu'est-ce que cet esprit de vérité doit faire, ce n'est rien d'autre qu'apprendre à l'homme à connaître qui est Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean que lorsque le Saint-Esprit de vérité viendra, il convaincra l'homme du péché, du jugement et de la justice. C'est trois choses fondamentales.